mokote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire de Samuel chapitre 17 verset 29. Du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vaches, ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans les déserts. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Boyo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo bakoloba na ye Mayangie Bayo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili oyo bakoloba na ye boye Liloba na yokolo otinda kibiso Tote yaki yango na mokili mokiba Baboya kena bango
mokili mobimba baboya kena bango solo tongo 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 na mokolo leyeka bisika biso katikati na mokili ozalaki kote ya liloba na yo abate baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo moko nzambe katikati na mokili ozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe nakoya na yesu koloba nini yeye koloba nini solo 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 koloba
Est-ce qu'on peut acclamer très fort? tokoki kobeta maboko makasi mpona nkombo na bankumu. Le thème de ce matin Mana likambo ya ntongo ya lelo s'intitule Oben Atuku. Oben Atuku. Oben Atuku. C'est-à-dire que les choses inattendues. ezamba ye bato bazela te. Amen, amen. Amen. Si ton voisin est du même sexe que toi, soki mozali na yo boza na nzoto moko tu ne les touches pas, mais tu lui dis que kosimba ete etalisi nde boye aujourd'hui il y aura Lelo. des inattendus. ekozala maye ozalaki kozela te. Amen, amen. Hein? Amen. C'est pourquoi même ceux qui sont dans l'église, Même si on disait qu'à l'église, banana bana, batata na saluer, il batata, faut que les enfants maman na se maman, saluent. pasteur na batunos. les mamans entre elles, les papas entre eux, le pasteur avec tout le monde. Pour moi na moko ya 7 ans, amoni maman pour dire c'est eh pas ça c'est ta maman. Après si on peut t'abeter pena le pédale. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo. on venait de nous lire la parole de Dieu. Bauti kotangela biso eloba na Nzambe. Dans cette parole, on nous parle Na kati na eloba ngo batalisi biso. de quelque chose que nous connaissons tous. Eloko moko toyebi biso nyonso malamu. C'est la vie du roi David. Ezali bomoi ya nkumu David. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le roi David Nkumu David était l'homme selon le cœur de Dieu. azalaki moto kolandisama na motema na Nzambe. Le roi David avait le cœur de Dieu. Nkumu David azalaki na motema na Nzambe. C'est ce que souvent Nde na ntina mingi mingi les gens disent, mais comment quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, bato bazali komituna mpo nini moto azalaki na motema ya Nzambe. il a marché dans la débauche? Atambola na kati na eko. Alléluia. Amen. Ces gens avaient oublié que Dieu a des cœurs. Bato babosanaka ete Nzambe aza na mitema mibale. Amen. Dieu a à la fois le cœur de Pierre, Nzambe azali mbala moko na motema ya libanga. il a la foi, Azali. il a également le cœur de chair. Azali pe na motema ya nsoni. Nous ne comprenons pas bien. Tokani malamu te awa. Alors Dieu donne le cœur Nzambe apesi motema selon la femme avec laquelle il fait l'enfant. kolandisama na mwana oyo azali kobota na ye mwana. Amen. Dites Amen, je vais enseigner. Boloba amen akotangisa lisusu. Amen. C'est ainsi qu'au commencement, Nde boye ne bandela. Dieu avait une femme Nzambe azalaki na mwasi. et cette femme s'appelait la terre. Mwasi yango kombo ne ezalaki mabele. Amen. C'est ainsi que les jours où Dieu avait eu besoin Nde boye d'avoir mokolo des enfants, Nzambe azalaka na posa kozwa bana. il épousa la terre. Yabalaka mabele mokili. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Ezali na m'autoriser moto moko ekopesanga nzela. de continuer avec ma prédication? Nakoba na lite. Amen. C'est ainsi que vous allez voir Nde na ntina bokomona malamu. les enfants que Dieu avait fait avec la terre. Bana o Nzambe abotaka na mabele. Leurs yeux ne voient que la terre. Misu na bango emonaka mabele papa. Et ce qui était un peu bizarre, c'est que Ezalaki ya kokamwa. Dieu, il avait donné Ezalaki ete Nzambe à Adam et Ève apesaka na Adamu na Ewa. un cœur de pierre. Apesa bango motema Parce que libanga. c'était les enfants de la terre. Po ete bazalaki bana ya mabele. Mais il leur prêchait la parole. Kasi ezalaki kote ya bango liloba. Donc la parole ne pouvait pas passer. Liloba ekokaki kokota te. C'est ce qui fait que Yango nde esali boye ete les jours où le diable vient prêcher dans les jardins, mokolo diablo ekoteya na kati na elanga. ce qui était dans Ève et Adam Po ezalaki na kati na Ewa na Adamu. ressuscita. Yango esekwaka. Ils se retrouvèrent Bamikutaka na kati na nsango dans les yango. prédications de la terre, Na kati na mate ya mokili bamikutaka na kati na yango. manger de tout. Bolia nyonso. Est-ce que vous acceptez que je puisse continuer? Bondimi ete nakenda liboso lisusu. Amen. Donc, Enikoloba boye. les gens de la terre, Bato ya mokili dans leur doctrine, na kati na matangisi o bazaka na yango il n'y a pas d'interdit. epekiselo ezalaka te. Mon pays appelle ça Mwampo ya bengaka yango Nzambi Wachidi Moimuswa.
alobi Donc, il fait ce que son cœur veut. nzambe ya azali kosala motema ne lolenge Mais nous lingi ne comprenons pas très bien. yokani malamu te. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est ce qui fait que tous ces gens Yango nde qui esali ont po ete vécu avant Jésus, bato nyonso babikaka liboso na Yesu ils avaient un cœur de pierre, bazalaki na motema libanga, un cœur aveugle. motema ezanga Oh. miso. Amen. Et c'est dans cette ambiance-là que ces gens ont vécu. Na kati na mopepa kobika onde bango nyonso babika. Et je précise Nazali kotalisa que sika c'était des gens ezalaki bato d'abord bato avec ona yambo la première loi bazalaki na bobeko ya liboso qui n'avait qu'un seul chapitre, un seul verset. oyo ezalaki na mokapo moko ezalaki na Ils molongo ne moko devaient pas manger esengelaki balia te les fruits de l'arbre mbuma ya nzete qui se trouvaient oyo ezalaki komikuta au milieu du na jardin. katikati na elanga. Mais comme c'était des gens fabriqués à partir de la terre, lokola ezalaki bato basalema na nzela mabele c'était impossible, frère. ekokaki kosalema te Sans ndeko. le Saint-Esprit, molimo tu ne mosantu connaîtras jamais Dieu dans ta vie. ntango azangi okotikala koyeba nzambe na bomoi na yo C'est te. ainsi que Dieu va les chercher du nde jardin. boye nzambe akobengana bango na kati na elanga, Ils quittent le jardin, balongwe na kati na elanga, ça devient un peuple sans foi ni loi. bakomi libota oyo ezangi kondima, Ils sont ezangi restés mobeko. comme ça jusqu'à l'arrivée de Moïse. batikalaka boye kino na ntango mose ayaka. Et quand Moïse arrive, ntango mose akomi il continue la doctrine d'Adam, ya bandi akobi na des matangisi choses de la terre. ya adamu ya Pour makambo ya prêcher, mokili mpona koteya il faut avoir un col pastoral. esengeli kozala na col pastoral. L'école pastorale n'est pas un péché. Col pastoral eza lisumu te. Yanga kol yango. Col pastoral nanga yango oyo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de tokoki kobeta maboko makasi. Théologien, je le suis aussi un peu. moto ayekola nzambe na yekola mpe nzambe mwa moke. La théologie koyekola nzambe fabrique des scientifiques, ezali kokela nde bato na mais c'est ntoki, Dieu qui donne les ministères. kasi nzambe nde apesaka lotomo. C'est ainsi que vous allez constater que dans la Bible, nde boye bokomona malamu na kati na avant Biblia, de faire les études publiques, yambo ya on koyekola recevait d'abord l'appel, bazalaki koyamba na ino parce mbela que l'appel allait vous permettre de comprendre ce que vous allez étudier. po ete mbela ekopesa yo nzela kosozwa oyo nyonso koyekola. C'est ainsi que la Bible déclare nde boye biblia etatoli que nul ne s'attribue cette moko te dignité amipesa lokumu oyo s'il n'a pas été appelé par soki Dieu. abengamaki na nzambe te. Mais la Bible kasi biblia nous parle d'un docteur de la loi ezali kotalisa biso appelé par Moïse et non par Dieu. na mibeko oyo babengi Dieu na t'amène, Mose, je vais kasi na ajouter Nzambe quelque te. chose. Oloba mena kobakisa eloko moko. Pendant que Jésus lui parle de la nouvelle naissance, na ngongo yesu azali écoutez kotalisa comment le ebotama ya docteur sika. en théologie de l'université d'Harvard répond. yoka lolenge motangisi Est-ce qu'un homme peut rentrer na etelo ya likolo dans le ventre de sa mère? atuni moto aki kozonga na limwa mama na ye Non. te. Le Seigneur parlait de la nouvelle kolo naissance. azalaki koloba na ntina na mbotama ya sika. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous naissez de nouveau, ntango ozali kobotama ya sika, la Bible dit biblia ezali que koloba voici toutes choses tala biloko nyonso sont devenues ekomi anciennes. ya kala. Oh, laisse que tel que je parle Tika lolenge maintenant, nazali koloba sika que tout ce que tu avais appris du diable, nyonso yekolaka tout na ce que tu diable avais appris d'Ève, nyonso yekola na puisse ewa rentrer dans ton passé. yango ezonga na Et loki qu'à na yo partir d'aujourd'hui, kobanda lelo que tu puisses renaître yo à banda partir de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te donner un cœur de chair. nde kopesa yo motema nsuni. Amen. Vous ne me répondez pas bien, vous. oya nolinga malamu te mpo na nini. Amen. Lorsque Jésus dit que ntango yesu alobi boye ete lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, ntango molo olanda azali kokamba Ils vont tomber molo dans olanda le puits. mosusu bakokwea na kati na libulu. Jésus ne parlait pas des aveugles ici. yesu azali koloba na ntina na bala olanda oyo tozali komona yo te. Libange ezalaka na misu te. Il parlait du fait que la pierre n'a pas des yeux, Mais mosuni mais la chair, ezalaka na misu. elle a des yeux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Nde que na ntina ntoma mpola alobi boye priez donc Dieu
afin qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. C'est pourquoi dans cette affaire, ça ne dépend pas de la langue dans laquelle tu pries. Ce qui compte devant Dieu, c'est les yeux de ton cœur. Lorsque les yeux de ton cœur fixent Dieu, il va se passer quelque chose. C'est ainsi qu'il y a une fille qu'on a appelée Marie. Marie a été la première personne à recevoir un cœur de chair. Le cœur de chair là, c'est ce cœur là qui était en minuscule dans le cœur de David. Mais la différence entre les deux cœurs, c'est que le cœur de Marie bougeait. Chaque fois que Marie rencontrait ses sœurs, l'enfant bougeait. Vous ne me répondez pas bien, vous êtes. C'est pourquoi je voulais te demander de ne jamais avoir de mauvaises compagnies. Avec les mauvaises compagnies, l'enfant ne bouge pas. Mais quand vous vous rencontrez entre enfants de Dieu et que vous parlez de Dieu, l'enfant va bouger, l'enfant va sortir. C'est ainsi que le jour où Jésus était enterré, il y a ici le chemin d'Emmaüs, des disciples qui parlaient de lui. À force de parler de lui, il finit par apparaître. Laisse-que tel que je parle maintenant, que le Dieu qui apparaît sur le chemin d'Emmaüs puisse apparaître dans ta vie, puisse apparaître dans ta maison. Quand lui vient, le cœur de Pierre disparaît et le cœur de chair arrive. Vous savez, les sorciers, ils ont les cœurs de pierre. Si il a déjà sacrifié quelqu'un, même si vous les suppliez de quelle manière, il ne va pas lâcher. Un vrai enfant de Dieu, même quand on lui a fait du mal, il trouve un peu de place dans son cœur pour pardonner. C'est ainsi que je voulais exhorter les couples. Si peut-être vous avez des problèmes parmi vous, il faut les régler. Vous ne pouvez pas avoir une vie de conflit dans un couple. Vous appelez les diables. Vous êtes des sorciers. Comment un homme et une femme qui ne se parlent pas vont venir donner les offrandes à l'église? La Bible dit, quand tu vas te souvenir que tu as un problème avec quelqu'un, ne donne même pas l'offrande. Et puis à cet âge, vous bandit déjà qu'on soit là. Commencez à vous tirailler à tout moment. 2 mois de mariage. 2 mois de mariage. 2 semaines de rando. 2 semaines, il y a benda na bozai ko kanate. Vous n'avez pas parce que pendant les 2 premiers mois de mariage, il faut même bébé. Il faut que tu puisses porter ton épouse comme un bébé. Mais vous, votre mariage, même laisse que l'esprit de M23 libère votre couple. Non, les causes profondes. Lorsque vous vous mariez, vous pouvez vous créer votre propre paradis. Le mariage n'est pas un terrain de catch. Il faut régler des problèmes à l'amiable. C'est pourquoi laisse que tel que je parle, que Dieu te donne une bonne femme, que Dieu te donne un bon mari, quelqu'un qui peut s'occuper de toi, quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous vous chamaillez? C'est le diable. C'est ce cœur-là qui était dans David. Mais comme David avait ce cœur-là, ses yeux
C'était toujours sur la terre. Il avait une maison à étage. Une maison à étage nous rapproche de Dieu. C'est pour cela que pour avoir le Saint-Esprit, il fallait monter dans la chambre haute. Mais regardez David. Il monte sur la chambre haute. Il regarde les femmes qui se lavent dans les douches. Quel cœur. Qu'est-ce que tu penses à quoi dans ta vie? Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Tu ne penses qu'aux hommes. Tu ne penses qu'aux femmes. Mais il y a plus que ça. Si tu marches dans la droiture, le Seigneur te donnera ton mari. Le Seigneur te donnera ta femme. C'est avec ce cœur-là de pierre que David va finalement envier la femme d'Uri l'Hétien. Non seulement qu'il avait pris sa femme, il va tuer Uri l'Hétien. Ces jours-là, Dieu va dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te maudire. Vous voyez quelqu'un à qui Dieu avait déjà donné la royauté, il va perdre la royauté à cause d'une femme. Et vous allez voir que Dieu va jusqu'à lui refuser la construction du temple. Parce que lui n'avait pas encore reçu le cœur de chair. C'est ainsi que Dieu l'a prouvé selon la loi du moment. Il ne faut pas venir nous dire que David a pris des femmes. Nous aussi nous pouvons prendre. Nous ne faisons pas partie de la même dispensation. Alléluia. Amen, amen. C'était l'ombre des choses à venir. Mais regardez comment ça va se passer. Quand il fait ces choses, trop de problèmes dans sa maison. Ma soeur, mon frère, les problèmes qui sont dans ta maison, ça vient d'où? Contrôle ta vie. Quand tu vois qu'il y a des problèmes qui persistent dans la maison, réfléchis sur ta conduite. Réfléchis sur ta marche. Si tu ne te reproches de rien, prie le Seigneur. Mais si tu sais que tu te me conduis, répands-toi. Les conséquences seront néfastes. Qu'est-ce qui va se passer? Son premier fils, qui s'appelait Amon, va faire l'inceste. Ce n'était pas de l'inceste parce qu'à l'époque les enfants se mariaient dans la famille. Mais il va s'essuyer avec sa soeur. Il va la violer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il va violer sa sœur. Il va l'humilier. Je donne un conseil aux jeunes. Évitez les amitiés avec les filles de moins de 18 ans. Ils vont te créer un problème. Aujourd'hui, les familles font le commerce avec leurs filles. C'est elles-mêmes qui envoient les mineurs. Allez là-bas, nous aurons l'argent. Mes enfants, faites très attention avec le viol. Quand il le fait, Tamar va sortir en pleurant. Absalom, son frère, va lui poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa sœur va lui dire la vérité. Mais la Bible dit que Absalom ne parla ni en bien ni en mal. Faites très attention avec les gens qui ne parlent pas. Ils sont très dangereux. Nous les enfants de Kinshasa, quand on parle, on oublie. Mais faites très attention. Celui que tu vois devant toi, ce n'est pas celui qui est devant toi. Sois prudent dans la vie. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Tes problèmes ne sont pas exposés. Quand il y a des problèmes qui te dépassent,
Viens me voir. Ta vie privée doit rester privé. Il n'y a que ton pasteur qui peut y accéder. Parce que le pasteur, c'est l'économe de Dieu. C'est comme un pasteur sans intelligence. Les gens se répandirent dans son bureau. Il dit, du côté papa, il y a un papa. Dieu est venu sauver les hommes, mais avec leur dignité. S'il avait caché, tu n'allais pas les savoir. Moi, je te brutalise quand je t'attrape. Mais si quelqu'un a la volonté de changer dans les limites de la parole, nous allons l'aider. Mais tout ce que tu dois retenir, que la vie de péché amène des problèmes. Quand cela se passe, Absalom va garder rancune pendant 2 ans. Ma soeur, mon frère, ne pense pas que comme tu as fait du mal, que Dieu a oublié. Amen, amen. Amen. La Bible dit qu'il fait payer les péchés des parents, même aux enfants. C'est pour cela que Jésus sur la croix, il prit du vinaigre pour que désormais chacun réponde de ses actes. Mais ce que tu dois retenir, que tes péchés peuvent détruire l'avenir de tes enfants. Pourquoi ces choses commencent par arriver? David, avec son cœur de pierre, a pris la femme d'autrui. À Kinshasa, il y a de ces jeunes gens qui travaillent pas. Eux, ils sont toujours derrière les femmes d'autrui. Tu mourras comme un chien un jour. Moi, je connais quelqu'un. Il travaillait dans une régie financière dont je préfère taire les noms. Avec l'argent qu'il volait, il cassait les ménages des gens. Quand il venait devant les femmes d'autrui, il disait, ton mari te donne combien? $10. Il dit, moi je vais te donner 100 000. C'était sa vie. Mais un jour, il va sortir avec la femme d'un militaire. Oh. Alléluia. Amen, amen. Il va sortir avec la femme d'un militaire. Il lui a dit que les militaires te donnent quoi? Les militaires ont mené des enquêtes. Bien aimé, on l'a attrapé, on l'a dépiécé. Il y a de cela plus de 20 ans. On est venu les jeter devant sa maison avec une lettre. Il dit le salaire de l'impudicité. Respectez les femmes d'autrui. Respectez les maris d'autrui. Respectez les enfants d'autrui. Après avoir fait toutes ces choses, David va connaître des problèmes. Absalom a gardé cela dans son cœur pendant 2 ans. Tous les gens à qui tu as fait du mal, tous, ils ont eu dent contre toi. Dieu va les tuer. Mais ici, quand tu as fait du mal à quelqu'un, sache que tu as provoqué une guerre. Tu as provoqué une guerre. Quand la personne se souviendra de son emploi qu'il a perdu, s'il a perdu parce qu'il volait, aucun malheur ne t'arrivera. Faites très attention dans les milieux professionnels. C'est plein de calomnies. C'est la personne avec qui tu manges qui va te détruire. C'est pourquoi en politique, n'appelle pas quelqu'un que tu as connu en politique et c'est ton ami. Donc tu commets une grosse bêtise.
Il te sourit quand il est là. Mais quand il tourne le dos, c'est lui qui va te détruire. Aimez tout le monde, mais soyez très prudents. Amen. Si vous avez même appris que votre famille avait des litiges avec une autre famille, vous avez des problèmes avec une autre famille, il ne faut pas venir précipitamment. Alléluia. Amen. Il faut que famille nabiso, notre famille, na famille diable, et la famille, toi na barando, nous avons des problèmes. Il ne faut pas aller chez le diable rapidement comme ça. Depuis que Jésus avait dépouillé le diable sur la croix, nous sommes en conflit. Ne réponds jamais à l'invitation du diable, même s'il a organisé une fête. Quel que soit ce qu'il a préparé, même s'il a l'autorisation du Père. Absalom va organiser une fête. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Moi, je mais moi, il devrait organiser la fête, ne l'a pas organisé, mais le deuxième a organisé. Il va convaincre même son père. Son père n'en voulait pas. Mais il va insister. Ne force pas Dieu à te parler pour la troisième fois. Dieu a déjà dit dans sa parole, ne volez pas, ne mentez pas. Il n'y a pas d'explication par rapport à cela. Si vous continuez à poser des questions, Dieu va se taire. Quelqu'un d'autre va te répondre. Les jours où le diable parlait avec Ève, Dieu voyait. Mais il se disait que moi j'ai déjà fait ma part. Bien aimé, le diable organise des fêtes chaque jour. Quand vous volez, vous faites la fête. Quand vous vous suyez, vous êtes dans la joie. Mais vous ne savez pas que Absalom a déjà instruit ses serviteurs. Acclamons très fort pour le voisin. Aujourd'hui même le pasteur se livre à l'impudicité. Non. Non. Absalom n'a pas oublié. Absalom n'a pas oublié que tu avais violé sa sœur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le c'est toi qui as neutralisé le diable par ton ministère. Sache que le diable ne te pardonnera jamais. Quand ils arrivent à la fête, pendant qu'ils dansaient, pendant qu'ils mangeaient, Absalom avait déjà instruit ses serviteurs. Il va dire que quand je vais dire de frapper, vous allez frapper. Je quitte le ciel et je reviens sur la terre. Ne mange pas partout dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Les gens qui te font à manger doivent être connus de tout le monde. Comme ça, en cas de problème, tu va les arrêter. Tu es dans une fête, tu te déplaces, tu laisses ton verre. Si je ne prends pas. Moi, quand je me lève, je ne prends plus. De penser du mal. Le Dieu qui protège là, il dit que soyez simple comme la colombe, mais prudent. Vous ne répondez pas bien. Le monde, il est détruit. Aujourd'hui, on empoisonne des gens pour rien. Partout. Évite de manger partout, même si tu as faim. Tu ne peux pas manger n'importe où. Tu risques d'attraper la sorcellerie inutilement. Ceux qui ne deviennent pas sorciers sont seulement les Kuluna.
Eux, ils mangent tout et partout. Vous savez pourquoi? Parce que le diable les a déjà liés. Il sait qu'il a déjà réglé leurs problèmes. Gloire à Dieu que l'État congolais a récupéré les Koulouna qui sont devenus les bâtisseurs. Faites très attention. Tu es une fille, tu as tes collègues de l'école, de l'université, du travail. Quand vous partez au restaurant, le vrai restaurant au vrai sens du restaurant, ne laissez pas votre verre. On a lu lundi, on a mis vendredi. Mettre dans ton verre le gauche. Tu vas dormir pendant 2-3. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Tu vas te réveiller où à Menkao? Tu vas commencer à poser la question de savoir nous sommes quel jour. Il faut être prudent dans la vie. Pendant la fête, on a tué, il a tué son propre frère. C'est lui qui fait ça. C'est son frère de sang. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de t'envoyer des gens bien. À partir d'aujourd'hui, je demande au Seigneur de t'envoyer des gens bien dans ta vie. Quand tu auras besoin d'un chauffeur, que Dieu t'envoie un chauffeur bien, que Dieu t'envoie un domestique bien, que Dieu t'envoie un chef bien, que Dieu t'envoie un pasteur bien. Et ça, pasteur, c'est pasteur Manda. C'est pas un pasteur, c'est un pasteur rival. Donc, pasteur Manda, le pasteur rival, moi, Sinayo, comme il peut moi, c'est un pasteur. Quand tu vois le pasteur prêcher, il est du côté de maman. Le corps a ses faiblesses. Même moi, moi aussi j'ai mes faiblesses. Faiblesse à David. Non, David est un Ancien Testament. David, c'est un monsieur de l'Ancien Testament. Papa, un monsieur pareil. Il faut chercher dans ta famille la personne qui n'a pas l'habitude de prier. Il faut qu'il cherche la foudre pour ces messieurs. Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi cette affaire? Quelqu'un va dire, écoutez ce que le pasteur Godé dit. Dieu travaille même avec les démons. Il y a des jours, mon père, toi tu m'avais prêché un jour. Dieu voulait faire un dégât. Il a vu que les anges étaient incapables. Il a vu l'esprit de mensonge venir. Moi j'irai, Dieu lui a dit vas-y. Il faut prier pour que Dieu touche le cœur de ton frère. Qui est la pluie au bras. Vous savez cette affaire-là de la foudre moi pour moi Dieu protège. Mais avant qu'il ne meure. Parce que l'église est pourrie. Papa, comment les gens peuvent avoir peur du diable plus que Dieu? Quand il y avait cette affaire de la foudre, il n'y avait plus cette affaire ici d'impudicité. Tu vois quelqu'un qui prend la femme d'autrui, vous le voyez venir. Si tu es ici, tu as pris la femme d'autrui aujourd'hui, tu es en train de partir. Je ne peux pas discuter avec le diable. Je demande la faute de Dieu. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? C'est l'impudicité. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimé, il a tué Amon. Amon meurt pour avoir violé la fille du roi. Amen, amen. Combien de fois toi tu violes l'église de Dieu? Combien de fois tu violes la parole de Dieu? Tu mourras. Quand il le tue, il fuit. Il va se refuser chez son
son grand-père du côté maternel Talmaï. Il était le roi de Geshur. Il va faire là-bas 3 ans. 3 ans après, Absalom rentre chez eux. Je voulais dire à quelqu'un, 3 jours après la résurrection du Seigneur, tu vas rentrer au palais royal. Comme Jésus est déjà mort, tu ne peux plus vivre en exil. Tu vas rentrer dans ton pays. Tu vas rentrer dans ton droit. Après la résurrection de Jésus, il nous a accueillis tous comme ses enfants. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu jouisses des droits réservés aux enfants du roi. Mais quand il rentre, le roi David, un impudique, c'est lui qui a amené des problèmes. Il ne voulait pas sentir Absalom. C'est ce qui se passe dans ce pays. Ceux qui sont le Congo, ce ne sont pas les Kuluna. Ceux qui détruisent le Congo, ce sont ceux qui volent l'argent de l'État. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui volent cet argent-là. Aujourd'hui, la sécurisation d'une ville ne veut pas dire que nous ayons des policiers partout. D'ailleurs, d'après les meilleures pratiques, si vous voulez sécuriser votre population, on doit avoir un policier pour 1000 habitants. C'est-à-dire que comme nous ici à Kinshasa, nous sommes au nombre de 20 millions. Donc si nous voulons avoir la sécurité sécurisante, vous voyez ce qu'il nous faut. C'est 20 000 policiers dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, si ces enfants de voleurs ne volaient pas, on allait digitaliser la sécurité de la ville. Implanter des caméras partout. Comme ça, dans chaque commune, nous avons un véhicule de la police qui fait la permanence. Lorsqu'il y a un problème, la police intervient à temps. Oui, on doit arrêter les Kuluna. Mais il faut qu'on arrête aussi ces voleurs ici. Acclamons très fort. Vous voyez David, c'est lui qui a mené des problèmes. Si les gens ne volaient pas l'argent de l'État dans ces pays, depuis Léopold, on n'allait pas avoir ces délinquants. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous parle de la parabole de la poutre et de la paille. Lui qui a amené des envoûtements à la maison. Papa, tu sais que c'est toi qui as amené l'envoûtement à la maison. Tu sais que la fille avec laquelle vous sortez ensemble, elle a des fétiches. Les troubles que vous voyez souvent dans les ménages. Qui est sorti. Papa, non, non. Ton ancien copain. Il faut combattre la relation. Relation il te donne l'argent. Tu prends cet argent. Qu'est-ce que nous sommes en train de protéger encore? Tu vois, sans intelligence, il vient. Le tonton, c'est mon ex. Lui dit, c'est mon ex. Il n'est pas bon, mais ça ne fait rien. Papa. Côté, papa. Il dit, mais sérieux? Non! Papa, vous ces enfants ici. Ex le col au bal. L'ex. Ex, yeah. Ce qui voyagé, t'es koufa. Ton ex, s'il ne voyage pas, qu'il meurt. Acclamons très fort pour les rois de l'eau. Toi répétez ce nom sur ex. Ex. Toi répétez bien ex. Ex. Papa, vous avez un ex de Satan. Toi, tu avais ton ex, le Satan. Mais vous êtes en train de parler fiancé à propos de quoi? Nous avons le nouveau fiancé, présentement.
Azo dans la télévision. Moi dans mon balai. Elle regarde la télé. Comme ministre, tout ça comme il m'a été. Mon balai, il y aura mon balai dans la monsieur. Que nous le gagnons personne ça là. Des choses comme ça. Mon grand-père Bamonia disait. Oh, il fallait pas botter ma basse, pas botter mes balais. Donc, ce qu'on y a qui va moi, le bien on a c'est que au décevoir rien. Ça c'est l'homme. Oui, ils allaient mon balai à l'objet. Ce que peut aller. Quand il revient, vous avez discuté, il ne t'a rien donné. Il m'a donné seulement 1000. Toi prends 500, donne-moi 500. Les jours où tu vas manger l'argent de ton rival, tu le sauras. Mais parce que quand il était arrivé au bureau, l'ex lui a dit tourne d'abord. Il a tourné. Tout ça, il ne le savait pas. J'étais où quelqu'un aujourd'hui? J'étais où quelqu'un? C'est quoi ça? Vous tous qui avez les ex, soit ex a voyagé, soit à Kofi Nagoma. Soit l'ex doit voyager, soit il doit mourir. Acclamons très fort pour les rois. Beti maboko makasi. Beta maboko makasi penza. Moi je ne peux pas toucher au téléphone de ma femme. Oh. Lokola mondele. Moi je suis un homme civilisé. Papa, on est en train d'appeler l'épouse à 1h. Chérie, lui, chérie, il réveille son épouse à 1h. on t'appelle. Macron. De Macron, tu vas épouser une acclamons très fort pour le roi de l'eau. Et après, moi si ma sololi na iner. À tout le côté. Après, que la femme a discuté au téléphone à 1h. C'était qui avait appelé? Il se réveille, il ne pose aucune question. Numéro. Le matin, mais ce que c'est trompé de numéro. On lui pose la question, il dit que il s'était trompé de numéro. Ça veut dire quoi? Na 1h. Tu es un voleur, tu veux voler. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Il va rester chez son grand-père maternel pendant 3 ans. Et il va rentrer chez son père. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Rentre dans la maison de ton père. Tu vas hériter la royauté. Ne continue pas à rester là-bas. Mais quand il arrive, David, toujours le cœur de pierre. Il ne voit pas ses péchés, il voit seulement les péchés de son fils. Il ne parlait plus à Absalom. Quand il arrive là-bas, il trouve que Salomon est né. Salomon était où il y a Bible. Salomon de la Bible, pas notre Salomon ici. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, parce que Absalom était le 3e fils. C'est Adonijah qui était le 4e fils. Entre Adonijah et Absalom, le courant ne passait plus. Alléluia. Amen. Absalom va comprendre que Absalom a su, il a compris qu'il n'avait plus de droit dans cette maison. Vous voyez comment le péché vous a dit votre droit. Après la mort d'Amon, le 2e fils de David s'appelait Kiléab. Kiléab avait disparu. Avant que je ne continue, laisse que tel que je parle maintenant, que le Kiléab de David disparaisse pour te laisser le droit à la royauté. C'était Absalom qui était resté le fils aîné de tous les fils vivants de David. C'est lui qui a
avait le droit d'avoir le trône. Mais à cause du péché, on va lui refuser le trône. Est-ce que tu sais le trône que Dieu a préparé pour toi? Toi tel que tu es là, Dieu a préparé un trône financier pour toi. Je voulais dire qu'aujourd'hui, dans cette église, je fabrique des milliardaires. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. J'ai dit qu'aujourd'hui, dans cette église, je fabrique les milliardaires. Tel que tu es là, Dieu a déjà préparé pour toi un trône de mariage. Ton mariage sera différent des mariages des autres. Donc, quand il rentre, il n'avait plus de place à cause du péché. Un pécheur qui sabote notre péché. C'est pourquoi je voulais te donner un conseil dans la vie. Avant de parler du mal des autres, parle d'abord de ton mal à toi-même. Un vrai enfant de Dieu, chaque nuit avant de dormir, il fait un bilan. Comment j'ai marché? Comment j'ai parlé? Est-ce que je suis en relation avec Dieu? Mais pas toi. Si ton mari entre dans la chambre, toi tu es au salon. Le mari, quand il vient au salon, tu retournes dans la chambre. Quand il vient, tu vas dans la cuisine. Elle ne discute pas avec son mari, elle va dans sa cuisine. Il y a un chat qui apparaît. Venez me secourir. Qui viendra te secourir? Parce que toi tu ne parles pas avec ton mari. Bien-aimé, dans cet embouteillage-là, dans cet environnement-là du faux, Absalom va monter une stratégie contre son propre père. Chers frères et sœurs, les grands héritages, il y a 3 héritages qu'il faut laisser aux enfants. Héritage numéro 1, Dieu. Amen. Héritage numéro 2, bonnes études. Héritage numéro 3, bien matériel. Amen. Si tu ne montres pas la voie du Seigneur à tes enfants, ils vont te bouffer un jour. Il y a un papa qui était mort, ses enfants l'ont bouffé. L'esprit d'Absalom. Pourquoi? Parce que cet enfant ne connaissait pas les droits du pardon dans sa vie. Il va battre campagne pendant 4 ans. Il va commencer une campagne de diabolisation contre son propre père. Ces choses-là, vous le voyez dans la Bible. Mais moi j'ai vécu ça. À l'époque où j'ai travaillé encore comme fonctionnaire, j'avais un collègue. Lui et son père ont travaillé ensemble. Un jour, son père a fait sortir la marchandise frauduleusement. Et tous faisaient ça. Mais un jour, son père a sorti la marchandise frauduleusement. Il est venu, il a arrêté la marchandise. Il a appelé notre chef. Il dit, je viens d'arrêter quelqu'un. Je vous dis des choses vraies. Qui fait sortir la marchandise d'une manière frauduleuse. Alléluia. Amen. Donc le chef, avant de sanctionner son père, il l'a appelé. Il lui a dit, c'est ton neveu ou bien ton fils? Il dit, mon fils. Chef, le chef, c'est pourquoi il a secoué la tête. Apprends tes enfants à se battre contre le diable seul. Apprends à chaque enfant de marcher avec Dieu. Apprends à chaque enfant de beaucoup prier. Apprends à chaque enfant de beaucoup gêner. Comme ça, au lieu de te tuer, il va travailler pour ta longévité. La prière donne la longévité. Si Jésus a été tué, c'est parce que ses enfants n'avaient pas prié pour lui. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Jésus a amené Pierre, Jean et Jacques. Je vous l'ai dit. Si Jean, Jacques et Pierre avaient prié, Jésus n'allait pas mourir ce jour. Donc, ta première équipe d'intercession, c'est d'abord ta maison. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants ici? Est-ce qu'il y a les enfants ici? Est-ce que vous pouvez accepter de soutenir vos parents? Est-ce que vous savez que grâce à vos prières, vos parents deviendront des milliardaires dans ce monde? Est-ce que vous savez que si vous priez vous-même pour vos parents, Dieu va les bénir? Est-ce que vous croyez que si vous priez votre pasteur, Dieu va les bénir? C'est pourquoi à l'église, nous n'avons pas besoin d'Absalom. Des gens qui ne sont pas dans la parole. Oh, 8000. Nous sommes 8000. 8000 dans les 8000, il y a des impudiques, ceux qui sont dans la magie et ceux qui volent l'argent de l'État. Répétons ensemble Absalom. Absalom. Papa, c'est Absalom qui commence la campagne contre son père. Et il fait la campagne où? À la porte de la ville. Quand il voyait quelqu'un qui allait demander la justice auprès du roi, il dit, et la Bible dit qu'Absalom était le plus beau de leur pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais or, celui qui nous a sauvés, nous, il n'avait ni beauté, ni éclat. Non, ça veut dire tout simplement que Dieu n'est pas dans les apparences. Parce que et puis le pasteur a porté, c'est une chemise ou c'est une blouse? C'est une chemise. Papa, ce n'est pas sur ton corps. C'est que papa porté, c'est une chemise ou c'est une blouse? Ce n'est pas sur ton corps. La Bible dit que ne souffrez pas comme quelqu'un s'ingérant dans les affaires des autres. On acclame bien pour Dieu. Amen. On acclame très bien pour Dieu. La personne qui est en train de vendre David, c'est qui? C'est Absalom. Les papas sont morts parce que les enfants les ont sacrifiés. La parole est puissance. L'enfant qui a écouté la parole. Si on veut amener cet enfant-là sur la voie des fétiches, le sang va crier. Toi, tu as l'habitude de venir seul. Oh, les salis est individuel. L'obiko, ezali kota la moto. Ma maison. Biblia et l'obiko était moi et ma maison. Oh, les salis ils sont déjà majeurs. Bango baza mikolo. La personne qui tuait David, et ça, ce n'était pas Saül, son propre fils. Wapi n'importe quelle ville, place de la ville. Il y a de ces enfants-là. Tu es avec lui à Kinshasa. Il appelle les gens qui sont au village. Votre frère n'a pas envoyé l'argent. Toi, la Banque mondiale envoie l'argent. Il faut l'appeler, j'ai vu. Vous savez, les voleurs qui viennent souvent pour voler, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. C'est pourquoi vous êtes mes enfants. Je veux vous montrer les bons chemins. Vous savez ce qui détruisent l'église aujourd'hui? Ce sont les pasteurs. Un pasteur, quand il prêche, il parle mal de notre pasteur. Il oublie que lui aussi, là, on a prêché. On a parlé contre lui. C'est ainsi qu'on a des voyous à l'église.
Il va faire ce travail-là pendant 4 ans. Finalement, il va gagner tout le monde. Faites attention avec ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Écoutez, n'allez pas sur la toile pour comprendre la franc-maçonnerie. Non. Oh non, c'est seulement pour la connaissance. Appuyez un bouton. Vous me regardez comme ça. Porno. Au sauté au commis côté à franc-maçon. Là tu vois. Ceux qui passent sur le nabat, on me dit pas franc-maçon. Quand il est en train de discuter avec les gens, ils font ceci. Comment toi tu maîtrises tout ça? Quand tu vois le franc-maçon sauter, moi je ne sais pas tout ça. La Bible dit que tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Absalom c'était un assassin. Absalom il avait tué le grand frère. Tous ceux qui pêchent crucifient Jésus pour la deuxième fois. Ce sont des assassins. On n'écoute pas tout le monde. Il ne faut pas suivre sa beauté. Directement tout le pays. Vous voyez ici, soutenez Absalom. Vous voyez dans ce pays. On aime toujours les aventuriers. Les pasteurs qui soulèvent les jupes, les jeunes filles d'autrui, quand il est en train de prêcher, vous allez voir toutes celles qu'on a soulevées des jupes. José Azayanzambe, ya José Salam Salana, yo José Salam, yo José Salam. Tu vas répéter Absalom. Absalom. Papa. Ma copine ce sont ses copines. Donc on aime des aventuriers. Moto avandi na télévision. Papa, il y a combien de Mimi? J'ai vu Mimi. Kasavubu est banni na ville. Kasavubu c'est depuis le boulevard. Je vois cette prophétie-là, c'est la mienne. C'est ça, les gens aiment des aventuriers. Si tu vois quelqu'un venir ici avec une corde, faire ceci. Tous ils disent, voici un serviteur de Dieu, Absalom. Absalom c'était un assassin. Absalom il ne faut pas tenir compte de la beauté. C'est un assassin. Il avait tué Jésus avec l'impudicité. Au bout de 4 ans, Absalom a affronté Papa Naï. Il vient, il chasse David. David fuit. Il fuit devant Absalom. Un menteur qui chasse le roi. C'est pourquoi les politiciens mentent beaucoup. Quand vous êtes chrétien, même en politique, il ne faut pas mentir. Politicien comme Bambelo Likambo, il y a un politicien. Ce qu'il est en train de dire, c'est qui? Pendant qu'il fuyait, Achitopel qui était son conseiller principal, il change de camp. Il quitte David. Il va chez Absalom. Oh, laisse que Dieu te donne des gens fidèles, des gens qui peuvent être avec toi dans le bonheur comme dans le malheur. Amen. Il change. Mais n'oubliez pas que Achitopel était le grand-père de Bathsheba.
il avait gardé rancune contre David. Évite de faire du mal aux gens. Ils finiront par te régler des comptes. Il a dit c'est un bon débarras. Mais il avait oublié que David, c'était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Ma sœur, être avec Dieu, ce n'est pas gesticuler. Quand on priait sur Mavungu, on avait un frère à Mongafula. Vous pouvez seulement être resté comme ça, il fait ah, Jésus Christ. Quand vous lui posez la question, quoi? Le Saint-Esprit me dérange. J'ai dit donc, ce Saint-Esprit, c'est un dérangeur. Ce n'est pas ça. Dieu, c'est le cœur. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur. David, par rapport à sa dispensation, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Achitophel va chez Absalom, Hushai va suivre David. Il va dire que non, on va souffrir avec toi. C'est pourquoi le vrai mari, c'est celui qui t'aime, c'est celui qui t'aime dans le bonheur comme dans le malheur. La vraie femme, c'est celle qui t'aime dans le bonheur comme dans le malheur. Recevez le bonheur au nom de Jésus. Mais quand Hushai arrive chez David, David va lui dire qu'il ne fait pas ça. Si tu viens, je n'aurai pas d'informations sur Absalom. Rentre, fais semblant pour que tu puisses me donner les secrets. Faites très attention avec ce que vous dites devant les gens. Il y a des infiltrés. Il était là pour écouter. Achitophel va venir. Il va dire à Absalom que suivez David. Il est fatigué. Nous allons le tuer. Après, on va appeler Hushai. Hushai va déjouer. Aujourd'hui, je voulais te dire que nous allons déjouer le plan du diable contre toi. Il avait prévu de te tuer aujourd'hui. Tu ne partiras pas. Hushai viendra déjouer. Hushai va dire à Absalom, reportons la bataille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton combat est bataille. Je le reporte sur d'autres personnes dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Pendant que lui reporte la bataille, il va envoyer les deux sacrificateurs, Zadok et Abiatar, pour qu'ils disent à leurs enfants, allez informer David qu'il traverse le Jourdain. Bien aimé, vous voyez comment la parole de Dieu peut te sauver de la mort. David n'a pas été sauvé par une arme. Il a été sauvé par une parole qui lui a été envoyée par les sacrificateurs. Ce matin, je t'amène une parole. Que cette parole te sauve. Quand il traverse le Jourdain, c'est ça l'aubaine. Quand tu as le cœur pur, il y a des problèmes que Dieu va résoudre seul. Quand tu as le cœur pur, quand tu es innocent, Dieu finira par te justifier. Bien-aimé, ils sortent épuisés, fatigués, mains vides. Dieu va susciter trois personnes. Shobi, Makir et Barlizaï. Ce sont ces gens-là qui vont venir avec les lits, avec les biens, pour leur confort. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es en train de traverser des moments très difficiles. Je sais que tu es pourchassé par Absalom. Tu es pourchassé par la pauvreté, par la mort, par la maladie. Mais je te dis que Dieu va t'envoyer trois personnes. C'est ça les inattendus de Dieu. Les gens pensent que ça sera eux, mais ils seront surpris. Ça ne sera pas eux, ça sera toi. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, ne te minimise pas. Même en fuite, tu as le cœur de l'Éternel. Et ce cœur-là finira par attirer des gens bien. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu puisse susciter des personnes qui vont venir à ton secours. Laisse que tel que je parle,
Que Dieu suscite des fiancés. Amen. Vous aurez bien témoigné. Laisse que tel que je parle, que Dieu suscite des fiancés, que Dieu suscite des emplois, que Dieu suscite des milliards. Dieu est capable d'apporter des solutions quand on est déjà désespéré. Moi je vous dis, je ne désespère jamais. Je ne désespère jamais. Je crois en Dieu. Je sais que tôt ou tard, Dieu finira par me visiter. C'est tôt ou tard là, s'accomplit aujourd'hui. À partir de maintenant, laisse que quand tes enfants partiront à l'école, que Dieu envoie 3 personnes. Quand tu seras au marché, que Dieu envoie 3 personnes. Quand tu seras en détresse, que Dieu envoie 3 personnes. Que ces personnes-là ne viennent pas me vides. C'est grâce à ces gens-là que David retrouva la force. Avec cette force-là, il va gagner Absalom. Au nom du Seigneur Jésus, les 3 personnes, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas vaincre le diable. David va affronter Absalom. Absalom voulait fuir. Il avait de longs cheveux. Malheureusement pour lui, il va rencontrer les térébintes. Il faut que j'arrête parce que ses cheveux seront bloqués dans les térébintes. Il commence à chercher pour fuir. Rien. Vous savez, Dieu, vous savez, les gens actuels ne prient pas Dieu. Mon pays avait leur voisin qui s'appelait Antoine Moulomba. Non, j'ai oublié le nom. Ça va venir. C'est papa là quand on était enfant. On ne volait pas dans leur maison. Si tu viens voler, ça ce sont les affaires de la terre. C'est papa là, si tu viens voler chez eux jusqu'à 6 heures, tu ne verras pas la porte de sortie. Alléluia. Amen. Papa, il y avait un voleur qui était venu pendant que nous étions encore enfants. À 6 heures, le voleur était toujours dans la parcelle. On lui pose la question, il a dit, je ne vois pas par où sortir. On est venu, on l'a arrêté. Dieu, il fait la même chose. Absalom enfouilla ses cheveux. On rencontrait les térébintes. Les térébintes, c'est les lieux où Abraham avait rencontré Dieu. Les térébintes, c'est l'image de la croix du Seigneur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui avaient pris ton trône, que tous ceux qui avaient pris ton trône ne puissent plus aller très loin, qu'ils soient bloqués par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends la croix du Seigneur, je l'installe dans ta vie, je l'installe dans ta maison. À partir de maintenant, que tout celui qui viendra pour te faire du mal, qu'il soit bloqué par la croix. Je ne veux pas continuer. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. Le service sera long, c'est particulier aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango